Le nom suivant que l'on voit, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal, magnifique, Al-Ghani. Al-Ghani, ici on reprend donc une traduction qu'on donne, c'est une traduction approximative et qui ne cerne pas tout le sens du nom, mais pour avoir une idée de départ, Al-Ghani, donc qui est traduit par celui qui se passe de tout. Ghaniyun, celui qui se passe de tout, donc on peut dire le riche. Al-Ghani, c'est le contraire de Al-Faqir. Faqir, donc le pauvre, et Al-Ghani, le riche. Donc Al-Ghani, Allah, c'est Al-Ghani. Donc, ce nom d'Allah Azza wa Jal, il a été évoqué dans le nom d'Allah, dans le livre glorieux d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à 18 endroits. Allah Azza wa Jal dit wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahmah. Donc dans la sourate Al-An'am, sourate 6, les bestiaux, verset 133, et ton Seigneur est le riche. Donc ici on prend la traduction de riche. Et Ghani, ou celui qui se passe de tout, et le détenteur de la miséricorde. Et Allah dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Donc dans sourate Fatir, sourate 35, le créateur, verset 15, Allah dit dans le sens du verset, ô vous les hommes, vous êtes les nécessiteux à l'égard d'Allah, et Allah est lui, le Ghani, Al-Ghani, donc c'est le riche, celui qui se passe de tout, Al-Hamid, le digne de louange. Et Allah dit dans la sourate Luqman, sourate 31, verset 26, Lillahi ma fi samawati wal ard, inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et certes Allah est Al-Ghani, donc celui qui se passe de tout, Al-Hamid, le digne de louange par excellence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghani, Al-Ghani, donc par essence, il est le riche, celui qui se passe de tout ici, on va le prendre comme ça ici, celui qui se passe de tout, est-ce qu'on peut dire l'indépendant, Allahu a'lam, on va rester celui qui se passe de tout, on va rester là-dessus. Donc par essence, il est celui qui se passe de tout par essence. Donc il a la richesse, ou ici dans le sens de El-Ghina, At-Tam al-Mutlaq, complète et absolue. Et ce dans tous les dans tous les sens du terme et dans toutes les compréhensions de celui-ci, de par sa perfection et la perfection de ses attributs qui ne sont affectés d'aucune diminution que ce soit, et il ne peut être, de par sa perfection et la perfection de ses attributs, Allah Azza wa Jal, donc que Ghani, donc il ne peut que se passer de tout par définition. C'est pour ça qu'il l'est par essence, subhanahu wa ta'ala, de par sa perfection et la perfection de ses attributs. Car ça, le sens de Ghani ici, donc ça, le fait qu'il se passe de tout, eh bien ça découle de son essence, Allah Azza wa Jalla. Car il est Allah, il ne peut être que Ghani, il ne peut que se passer de tout. Ici, avec le sens qu'on lui donne ici. Donc, tout comme il n'y a donc qu'un créateur, un pourvoyeur aux besoins, un miséricordieux et un bienfaisant, il ne peut y avoir qu'un seul être qui se passe de tout, d'accord, ou qui détient toutes les richesses, si on prend aussi le sens là, ou qui se passe de tout, de toute la création. Ici, il dit illa ghaniyan an jami'il khalq,
comme c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui crée, c'est lui qui pourvoit, c'est lui, comme on l'a vu dans le nom précédent, qui donne la sécurité, la sérénité, la tranquillité. Donc Allah Azza wa Jal, également, ne peut être que lui, il ne peut y avoir que lui qui peut se passer de toute la création. Il n'a pas besoin de la création, et ce de quelque manière que ce soit. Et dans le même temps, tout comme lui, il se passe de la création dans son entièreté, la même création est dans une grande nécessité à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah l'a dit dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les nécessiteux à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah est lui, celui qui se passe de toutes choses. Donc ils ne peuvent se passer du bienfait d'Allah, de sa bienfaisance, de sa générosité, de sa gestion, subhanahu wa ta'ala, de son éducation. Car Allah éduque, on l'avait vu. C'est Ar-Rabb, c'est celui qui éduque. Donc, que ce soit l'éducation générale, c'est-à-dire en tant qu'être vivant, on a une éducation, ces instincts, etc., dont Allah nous a dotés, qui nous permettent de vivre et de chercher à vivre et à survivre. Ça, c'est de l'éducation que tout être a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal dans la création. Et ensuite, il y a l'éducation particulière, l'éducation vers la guidée, l'éducation vers l'obéissance. Ça, c'est l'éducation, tout à l'heure, j'ai dit particulière, c'était la générale, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure. Et maintenant, celle particulière, l'éducation vers la guidée, vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, également, on est dans le besoin, dans tous les cas, d'Allah, le besoin le constant de notre Créateur, et on ne peut s'en passer ne serait-ce qu'un instant. Et tout ce qui est dans les cieux et dans la terre est donc nécessiteux à l'égard d'Allah Azza wa Jal et serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et ils sont sous donc la gestion d'Allah Azza wa Jal et sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est par sa volonté seule que les éléments ou les choses se produisant entre les cieux et la terre se produisent par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, on retient à chaque fois que ce n'est pas par pure volonté qu'il le fait. Il le fait pour une sagesse et par une science. D'accord? Par une science et une force, une puissance et une capacité, et pour une sagesse évidente. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tout cela, cette gestion, donc, la création et la gestion de celle-ci, Allah Azza wa Jal, il l'effectue, donc, par sa volonté, et par sa puissance, et pour une sagesse. Et si Allah Azza wa Jal avait voulu détruire et veut détruire cette création, est-ce que ça va lui faire perdre quelque chose? Est-ce que ça va diminuer quelque chose à sa richesse, à sa puissance, à son royaume? Absolument rien. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on essaie de comprendre qu'Allah Azza wa Jal, le sens de Al-Ghani, c'est qu'il se passe de tout, de nous, les êtres humains, des anges, et de la création dans son entièreté. Il est Al-Ghani par excellence, celui qui se passe de tout. C'est pour ça qu'il dit, ni par essence, lui-même, il n'a besoin de rien, ni de personne. Donc, il fait partie également de la perfection de sa richesse ou son indépendance ou du fait qu'il se passe de tout, fait partie de cela le fait que l'obéissance des obéissants ne lui rapporte rien de plus, n'apporte à Allah Azza wa Jal aucun supplément. Il n'est pas dans le besoin de cela, tout comme la désobéissance des désobéissants ne lui apporte aucun mal, ne lui cause aucun tort, subhanahu wa ta'ala. Si les gens de la terre dans leur entièreté croyaient,
cela n'augmenterait rien à son royaume. Et s'il mécroyait dans leur entièreté, cela ne diminuerait rien à son royaume. Allah dit وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Donc dans la sourate 27, la sourate Les Fourmis, An-Naml, verset 40, et celui qui remercie ne le fait que pour lui-même, et celui qui mécroit, alors mon Seigneur est Ghaniyun, il se passe de toute chose, Karim, ici noble, ici Karim, donc ça rentre dans le sens de Ani Karim, et généreux, donc il est Al-Ghani, celui qui se passe de toute chose, il est riche, donc par excellence, le riche par excellence, donc n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Dans la sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée, verset 6, et celui qui fait un effort ne le fait que pour lui-même. Allah est certes, il doit y avoir un mot, Al-Ghani, non, un mot. Taïb, il est celui qui? Moi j'avais dit indépendant, Al-Ghani, hein? Naam. Donc donc celui qui se passe de tout, Al-Ghani, pour le moment on reste là-dessus, le riche, Al-Ghani, Inna Allah al-Ghaniyyun 'anil 'alamin. Il se passe largement des mondes. Il se passe largement des mondes. وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Donc dans la sourate 64, verset 6, ils mécrurent et se détournèrent et Allah se passe se passe Wallahu ghaniyyun hamid. Donc, et Allah est celui qui se passe de toutes choses, il est le digne de louange. Et Allah dit وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Donc dans sourate Ibrahim, verset 8, si vous mécroyez, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, dans leur entièreté, alors Allah est celui qui se passe de tout, il est le digne de louange. Et dans le hadith divin, Qudsi, Allah dit Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Donc il dit qu'il soit glorifié, ô mes serviteurs, si vos premiers, vos derniers, vos hommes et vos djinns étaient sur le cœur, c'est-à-dire avaient tous le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'augmenterait en rien mon royaume. Et si les premiers et les derniers d'entre vous et vos hommes et vos génies étaient d'un cœur avaient le cœur du plus pervers d'entre vous, alors cela ne diminuerait en rien de mon royaume. Et Allah dit dans un autre hadith Qudsi, rapporté par Muslim, Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni. C'est dans le même, Wallahu a'lam. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu darri fatadurruni. Rawahu Muslim. Ô mes serviteurs, vous n'atteindrez pas à vous ne pourrez pas, dans la traduction approximative, vous ne pourrez pas me profiter tout comme vous ne pourrez pas me nuire. Donc il fait partie de sa complète et parfaite de son complet et parfait du fait qu'il se passe complètement et parfaitement de toute chose, fait partie de cela, eh bien
le fait que les dépenses de ceux qui dépensent et les dons et les efforts de ceux qui les effectuent dans son sentier et la recherche de sa satisfaction également ne lui profite en rien à Allah Azza wa Jal. Et pareillement, l'avarice des avares et ici naam, ne lui cause absolument aucun tort. Allah dit وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Donc dans Surat Muhammad, le verset 38, et celui qui fait preuve d'avarice ne le fait qu'à son encontre. Et Allah est le riche et vous êtes les nécessiteux, les pauvres. Et si vous vous détournez, il vous changera par un autre peuple, et ils ne seront pas, ce nouveau peuple, comme vous. Et Allah dit également dans Surat Al-Baqarah, verset 267, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ô vous les hommes, ô vous qui croyez, dépensez des bonnes choses que vous avez obtenues et de ce que nous vous avons fait sortir de terre. Et ne vous orientez pas vers les choses viles, les parties viles de celle-ci, c'est-à-dire de ce que vous avez, de ce qu'on vous a accordé, ce qu'on vous a fait sortir de terre. Ne vous dirigez pas celle-ci pour les dépenser, alors que vous ne les prendriez vous-même qu'avec à contre-cœur. Et sachez qu'Allah est le Ghaniyun. Il est celui qui se passe de tout, le digne de louange. Donc, il fait partie de la complétude et la perfection du fait qu'il se passe de tout, et bien le fait qu'il soit préservé, il est le Très-Haut, donc qu'il soit préservé, de toute diminution et défaut. Celui qui impute à Allah Azza wa Jal un défaut ou une diminution, donc essaye à imputer à Allah Azza wa Jal ce qui va à l'encontre justement de sa perfection. Rinahu, d'accord, al-Rina. Donc du fait qu'il se passe de tout. Si quelqu'un a un défaut, donc obligatoirement il doit réparer ce défaut, il est on va dire dans le besoin de quelque chose, alors qu'Allah n'a besoin de rien, comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc ce qui fait partie donc du fait qu'il se passe de tout, et bien le fait qu'il soit préservé de tout défaut, car le défaut contredit sa perfection et le fait qu'il se passe de tout. Donc Allah Azza wa Jal dit قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. Et ils dirent Allah a pris un enfant, donc a eu un enfant, gloire à lui, c'est ça le tanzih. On répète, c'est la pureté, l'exaltation, d'accord, il est purifié de cela. Subhanahu, c'est vraiment l'exaltation, c'est-à-dire qu'il est purifié, Allah, de quelques défauts qu'on lui impute. C'est le tasbih, le tanzih, d'accord, l'exemption. Donc il est subhanah, il est celui qui se passe de tout. Il est celui qui se passe de tout. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Donc, il fait partie également de la complétude et la perfection du fait qu'il se passe de tout. Donc, c'est une perfection. Ce qui en fait partie, c'est quoi? Le fait qu'il soit exempté d'avoir des associés et des égaux. Comment donc on pourrait mettre au même niveau la terre
de la terre, et faites les idoles, ou alors l'homme qui se prend pour une divinité, comment on pourrait le mettre au niveau du Seigneur de toutes choses, du Seigneur des divinités, c'est lui le Seigneur de tout. Comment on pourrait mettre sur un pied d'égalité l'indigent nécessiteux par essence, le faible par essence, l'impuissant par essence, le nécessiteux comme on l'a vu par essence, et dont l'essence en fait au départ c'est quoi? La créature, c'est l'inexistence. Au départ il est inexistant, sa vraie essence c'est l'inexistence. Comment est-ce qu'on peut mettre ça au même niveau que celui qui se passe de tout par essence, qui est riche par essence, qui est puissant par essence, qui est le capable par essence, dont la richesse et la capacité et la royauté et la bienfaisance et la générosité et la science et la miséricorde et la perfection font partie des implications de son essence. Tout ce que l'on vient de citer comme attribut, ça découle de son essence. Alors que le serviteur, la faiblesse et les défauts et l'incapacité, etc., c'est ça, sa vraie pire. Son essence au départ, c'était l'inexistence. Donc, ça fait partie du fait qu'il soit Allah Azza wa Jal, qu'il se passe de tout, et bien le fait qu'il n'ait pas d'associé, qu'il est exempté d'avoir tout défaut comme on l'a vu précédemment, et exempté d'avoir quelque associé, car ça représente un défaut également. Et Ashir poursuit, il dit, et comment pourrait-on comparer l'esclave avec celui qui détient toute chose, donc le maître de tout. Celui qui détient ici c'est en fait qui détient toute la création dans sa main, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui gère toute chose. Donc on va dire le riqab, on va dire les coups des esclaves, on va dire, sont dans la main d'Allah Azza wa Jal. Comment tu peux comparer ces esclaves-là avec le créateur de toutes choses et celui qui détient ces esclaves? C'est le maître. Nous sommes des esclaves d'Allah Azza wa Jal. Allah dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Donc Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, verset 17, ils ont certes mécru ceux qui ont dit qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc possède contre Allah Azza wa Jal ou peut être préservé d'Allah Azza wa Jal en quoi que ce soit s'il veut anéantir le Messie, fils de Mariam, ainsi que sa mère et ce qu'il y a en terre dans sa totalité et ce qu'il y a sur terre dans sa totalité. Allah poursuit en disant, dans le sens du verset, et à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre et ce qu'il y a en eux, il crée ce qu'il veut et Allah est capable de toute chose. Tout Allah au contraire des créatures. Et fait partie également de la perfection et de la complétude de
de la richesse d'Allah, de son indépendance et du fait qu'il se passe de tout, eh bien le fait qu'il appelle ses serviteurs à l'invoquer à tout moment, et qu'il leur promette de répondre positivement à leurs invocations, quelle que soit de la demande, et il leur ordonne de l'adorer, et il leur promet d'agréer leur adoration. Donc il ordonne et il promet qu'il va agréer accepter cette adoration et les récompenser pour celle-ci. Donc ça vient de lui, il permet et il répond, il récompense pour cela, subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui fait des dons avec largesse, et il accorde ce bienfait avec largesse, et il leur a accordé ce qu'ils lui ont demandé à ses serviteurs, et il leur a donné ce qu'ils ont voulu et espéré, c'est-à-dire quand ils répondent à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Et même ce qu'ils n'accordent pas à Allah Azza wa Jal, ça n'est pas perdu. Il faut l'avoir à l'esprit, ça. Parce que quand on demande qu'Allah ne nous accorde pas, Allah sait pourquoi il n'accorde pas, mais ça n'est pas perdu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué. Allah Azza wa Jal, il va peut-être, il le garde pour l'au-delà de cette invocation, ou alors il y a mieux qui va venir, ou alors ça monte l'invocation et elle rencontre un châtiment qui descendait et elle l'annule. Naam. Donc, et parmi encore fait partie de la perfection de son indépendance, de Rina, Allah Azza wa Jal, et de sa richesse et du fait qu'il se passe de tout, fait partie de cela, le fait que si les créatures des cieux et de la terre, les premiers et les derniers, se tenaient sur en une place, tous ensemble, et qu'ils demandaient tout ce qu'ils veulent, et qu'il leur donne à tout ce qu'ils demandent, eh bien cela ne diminuerait en rien à ce qu'il a, subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, le même hadith que l'on a vu tout à l'heure, Allah Azza wa Jal dit: Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila fil bahr. Rawahu Muslim. Ô mes serviteurs, si vos premiers, vos derniers, vos hommes et vos génies se tenaient en une place et qu'ils m'invoquaient, qu'ils me demandaient, et que j'accordais à chacun d'entre eux sa demande, je répondais favorablement à chacun d'entre eux à sa demande, ou à chacune de leurs demandes, cela ne diminuerait en rien de ce que je possède, tout comme l'aiguille pénétrant, n'y note rien, cette aiguille, en pénétrant dans la mer. Et fait partie également donc de la perfection de sa richesse, de son indépendance, que l'on ne peut réellement cerner de notre science, ni décrire réellement, eh bien, le fait que Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah Azza wa Jal va accorder aux gens de foi dans le paradis, de bienfaits, de délices, de genres différents, et des biens, donc des plaisirs qu'il va leur accorder, et des bonnes choses, à tel point que cela a été décrit comme indescriptible. Il a dit Allah a réservé à ses serviteurs croyants ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, et nul esprit humain ne peut imaginer. Pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Je finissais, j'espère que je n'oublierai pas de vous dire ce que je veux vous dire. Donc, et Allah dit dans le Coran: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dans Surat As-Sajda. Et aucune âme, aucune personne
ne peut savoir ce qui leur a été caché de délices pour les yeux ou de plaisir des yeux en récompense de ce qu'il faisait. Donc celui qui connaît Allah Azza wa Jal par cette description Al-Ghani, par ce nom et son sens, donc il se connaîtra lui-même. Au contraire, Allah est Al-Ghani et nous on est les nécessiteux, les fuqara. Donc celui qui connaît Allah Azza wa Jal par la richesse, l'indépendance complète et absolue, alors il se connaît lui-même et reconnaît sa faiblesse et son indigence absolue et complète. Et celui qui connaît son Seigneur par cette qualité de capacité parfaite et complète, alors il se reconnaît lui-même par l'impuissance totale qui est la sienne en tant qu'être humain. Et celui qui reconnaît et connaît son Seigneur par sa qualité de puissance parfaite et complète, alors il voit lui-même sa nécessité ou son caractère nécessiteux complet. Et celui qui reconnaît son Seigneur par sa qualité de science complète et parfaite et de sagesse parfaite et complète, alors il reconnaît sa propre ignorance. Et la science du serviteur, sa connaissance et la science de sa pauvreté et de son indigence à l'égard de son Seigneur, c'est le fruit de cette connaissance d'Allah et de sa richesse et de sa capacité, de sa puissance et de sa sagesse. Et ça représente l'enseigne de la félicité et du bonheur du serviteur. Donc, et c'est la clé de sa réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et la chose que je voulais, ce sur quoi je conclus, quand on a dit qu'au sujet du paradis qu'on pouvait pas décrire, il dit une des sagesses du fait qu'il n'y a plus de mort dans le paradis, et dans l'au-delà il n'y a plus de mort. Des savants expliquent que si la mort existait encore au moment d'entrer au paradis, s'il y avait encore la mort, on mourrait en voyant ce qu'on voit. En voyant les délices du paradis, les serviteurs, ils mourraient. Tellement devant la beauté de ce qu'ils voient. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا من عذاب النار والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.